comment construire l'unité dans les sociétés humaines? En fait, ce que montre l'anthropologie depuis des siècles, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'unité sans qu'il y ait un objet de cristallisation qui conduit les différents acteurs à se conjuguer, se coordonner à partir d'un objet qui leur échappe. Donc il faut qu'il y ait un facteur de cristallisation dans une société, et c'est ça qui va construire l'unité. Ce facteur, il peut être positif ou il peut être négatif. Alors, il peut être positif lorsque, par exemple, on se donne un projet qu'on considère comme participant au bien commun ou à l'intérêt de chacun, peu importe, ce projet étant défini, et vous voyez qu'il est transcendant à chacun des groupes, une coordination pourra s'organiser, et donc une unité pourra se produire à partir de la définition et de l'atteinte de l'objectif lié au projet. Donc le projet, positivement, le projet peut être social, il peut être politique, il peut être économique, il peut être personnel, en tout cas c'est ce qui transcende les intérêts individuels. Et puis il y a une autre façon de créer l'unité d'un groupe, et c'est René Girard qui l'a mis en évidence dans une thèse très célèbre, c'est par défaut l'objet de transaction, l'objet transcendantal, l'objet qui nous permet de nous cristalliser, de cristalliser le groupe, c'est un bouc émissaire. Alors comment ça se passe? René Girard montre ça. Pour le dire rapidement, nous avons des désirs, mais nos désirs se heurtent toujours aux désirs des autres. Je désire, mais toi aussi tu le désires, et donc nous désirons les mêmes choses. Et même plus nous désirons les mêmes choses, et plus notre désir pour la chose désirée, y compris par l'autre, s'accroît. Il n'y a pas de désir individuel, le désir est toujours lié à une société. Et dès lors, un premier élément de cristallisation d'un groupe, ça peut être le fait de désirer les mêmes choses. Mais si on se met à désirer les mêmes choses, le risque, c'est précisément de ne pas créer l'unité, mais de créer la discorde et la violence. Pour empêcher la violence, le groupe spontanément, explique René Girard et montre René Girard, le groupe spontanément va désigner un bouc émissaire. C'est-à-dire un des acteurs du groupe va être désigné comme le fauteur de troubles, celui par lequel la violence arrive. Et donc toutes les inimitiés, les violences interindividuelles, parce que les désirs ne sont pas satisfaits, vont se coaliser contre le bouc émissaire, vont désigner le bouc émissaire comme le facteur du trouble, et donc on va le tuer. Et ce que montre Girard, c'est que une façon de créer l'unité dans une société, c'est paradoxalement le meurtre et la violence. Et la violence dépassée par le meurtre d'une victime. Il montre que dans toute société primitive, il y a la désignation de ce bouc émissaire et sa mise à mort, et ensuite la civilisation n'est jamais que la mise à distance du sacrifice. Et on va sacrifier symboliquement des personnes, on va désigner des boucs émissaires symboliques qui seront malgré tout, pour eux, des boucs émissaires physiques. Donc vous voyez deux façons de créer l'unité d'un groupe, positivement en se donnant un projet, proyecto en latin, c'est-à-dire je me jette en avant, on se jette en avant parce qu'on cristallise à partir d'un objet de transition qui est positif, ou négativement, par la violence, parce qu'on désigne un d'entre nous comme le bouc émissaire, celui par qui le scandale arrive et celui qu'il faut tuer. Alors, un exemple concret, un exemple très évident dans une entreprise, l'entreprise peut cristalliser les énergies à travers un projet qu'elle juge positif, et donc chacun va trouver sa place, sa coordination par rapport à ce projet. Ou bien la même entreprise peut cristalliser l'énergie à partir d'un bouc émissaire, celui qui ne travaille pas assez bien, celui qui est sous-performant, et c'est l'exclusion du bouc émissaire qui va créer l'unité de ceux qui restent. Dans la même équipe, dans la même entreprise, on aura les deux. On aura à la fois des modalités créant l'unité positivement par le projet, et aussi, parce que c'est anthropologiquement fondé, cette violence qui est en nous, et aussi une tendance à désigner des boucs émissaires pour retrouver pour évacuer avec lui la violence collective, les tensions entre nous, et trouver momentanément davantage de paix. Donc, dans la vie sociale, vous trouverez 1000 exemples. Le projet de la nation ou la désignation d'une partie de la population comme bouc émissaire. On a connu ça dans l'histoire, on connaît toujours ça dans l'histoire d'ailleurs. Dans une famille, il peut y avoir le projet collectif de la famille, où une personne à la famille
considéré comme le vilain petit canard, celui par qui soit le malheur collectif arrive, et on a tous entendu dans des histoires familiales cette possibilité de désigner le bouc émissaire. Donc, toute société, anthropologiquement, est fondée sur cette double nature, la nature positive, la nature lumineuse de l'unité, et la nature sombre, la nature ténébreuse de l'unité. Et il faut savoir, en nous, dans nos comportements, et collectivement, discerner le moment où, parce que l'unité positive n'arrive pas à être constituée, alors on va chercher des boucs émissaires pour trouver de l'unité négative, de l'unité par la violence, de l'unité par l'expulsion de la violence, de l'unité par le sacrifice du bouc émissaire. C'est à nous de le trouver en tant que citoyen, en tant que membre d'une famille, en tant que membre d'une collectivité, et de savoir discerner le moment où on ne sait plus dire positivement pourquoi nous sommes ensemble, alors nous allons trouver des moyens négatifs de nous unifier.